Madja parle de la résurgence de la magie égyptienne, une magie qui vient de la nuit des temps, des dieux qui étaient incarnés, qui étaient des géants, dont Isis-Osiris. Elle explique que la momification était un moyen pour les pharaons d'être reliés au cœur du lion, qui était une constellation et qui permettait de capter le rayon vert, qui est un rayon de momification naturelle et qui agit à travers les formes pyramidales. Elle ajoute que certains pharaons et grands prêtres avaient la connaissance cosmique, mais que ceux qui ne l'avaient pas étaient simplement reliés aux dieux. En ce qui concerne les momies, Madja explique que certaines sont plus ou moins bonnes, et qu'il y avait une démagogie où des gens, sous prétexte qu'ils avaient certaines possibilités financières, voulaient acheter leur survie après la mort en se faisant momifier. Enfin, elle mentionne la montagne bleue où se trouveraient des géants qui surveilleraient l'évolution humaine, ainsi que des nains. Le texte aborde le thème des entités maléfiques qui peuvent affecter le corps humain et voler son énergie. Ces entités peuvent prendre la forme d'un poulpe et s'accrocher à la charnière entre le cou et le dos, ce qui peut causer des maladies. Le narrateur explique que ces entités sont régies par la magie. Il mentionne également que les momies peuvent avoir des doubles qui peuvent affecter le corps humain de différentes manières. Les doubles peuvent s'incarner dans un être humain et apporter leur connaissance et leur immortalité. Cependant, il y a des embryons qui n'incorporent que la moitié du double et peuvent être reliés à des rituels ou à des achats pour acheter leur survie. Le narrateur explique également que certains êtres intelligents, qui aiment l'ambiance mortifère et qui vivent la nuit, peuvent être suspendus et rechercher l'atmosphère dans laquelle ils ont été fixés sur la momie. Le double peut être autonome et se nourrir de la vie de la personne momifiée. La vidéo semble traiter des différentes zones du corps qui sont liées au double astral et à la projection astrale. Selon les intervenants, le double astral est un élément du corps humain qui est actif pendant la nuit et peut être entraîné. Il est attaché à 7 points différents du corps, qui sont des centres d'acupuncture importants, semblables aux 7 chakras. Les 7 points d'attache du double astral sont situés sur les épaules, au milieu des hanches, derrière les genoux, et sur le gros orteil. Le gros orteil est particulièrement important car il peut déclencher une réaction terrifiante si le double astral n'est pas présent. Les intervenants expliquent que pour activer les centres, il faut tirer les 5 sens de l'engourdissement et ouvrir le chakra du cœur et les 2 yeux. Le 3e œil est principalement lié à l'écoute, et tous les chakras doivent fonctionner ensemble. Les intervenants expliquent également que l'Égypte ancienne a transmis des enseignements importants sur le double et l'ombre, qui peuvent être utilisés pour se connecter à la connaissance et se projeter dans d'autres réalités. Le double astral est décrit comme un élément clé pour l'enseignement en direct et pour la visualisation. La momification est une pratique ancienne qui consistait à préserver les corps des morts pour l'éternité. Cette pratique était liée à des configurations astronomiques particulières, notamment les passages planétaires et les conjonctions stellaires. Les danses correspondaient à ces configurations et la momification était faite sous cette loi. Pour désactiver une momie, il faudrait exactement la même conjonction astrologique que lorsque la personne a été momifiée, ce qui est impossible. Les momies sont vieilles de milliers d'années et ont été éviscérées et séchées avec du natron, un mélange de sel et d'autres substances qui leur donnent une odeur agréable. Les voleurs de mastaba ont également ramené des momies, ce qui est devenu une mode au Xe siècle. Les momies sont présentes dans d'autres cultures, comme au Pérou, en Chine et en Sicile, où les rituels funéraires sont également liés aux règles de l'art et permettent un lien avec le divin et le cosmos. En somme, la momification est une pratique mystique qui implique des connaissances astronomiques et des rituels pour préserver le corps des morts. Le texte parle de l'importance de l'énergie et de la spiritualité dans la vie humaine, ainsi que de l'utilisation des chakras pour débloquer cette énergie et atteindre un état de connaissance supérieure. Selon l'auteur, l'être humain est à la fois une bête et un ange, avec son énergie bloquée au niveau de la taille dans la plupart des cas, ce qui empêche la circulation de l'énergie cosmique vers le cerveau. Pour débloquer cette énergie, il est important de méditer et de pratiquer certaines techniques de respiration, ainsi que d'écouter de la musique apaisante. Le texte mentionne également le concept de double, qui peut être utilisé pour trouver des réponses à des questions importantes. Enfin, l'auteur souligne que la spiritualité est essentielle pour maintenir la santé cellulaire et éviter la cancérisation des cellules. Ce passage semble être extrait d'un témoignage d'une personne ayant vécu une expérience spirituelle. Elle parle d'une personne gravement malade dont elle a ressenti l'aura, et qui semble être en train de faire un cheminement spirituel. Cette personne a ensuite rêvé qu'elle conduisait sur une autoroute avec cette personne couchée à ses côtés. Elles se sont retrouvées dans une aura noire lumineuse, où elles ont ressenti une manifestation d'énergie stagnante, et elle a été appelée à amener son passager vers la lumière. Dans ce rêve, une voix lui a rappelé qu'elle était un grand prêtre, maître du souffle à l'époque d'Amnhotep.
La personne témoigne de la beauté de l'aura de la personne.